La lumière de Dieu, vous savez, la lumière éclaire là où tu l'orientes. La lumière éclaire la pièce dans laquelle tu l'allumes. Si tu allumes la lumière du salon, ça va pas éclairer la chambre. Donc, mais comment tu allumes? Je parle, vous comprenez de quoi je parle, non? Il y a des gens qui sont éclairés dans leurs affaires, mais ils ne sont pas éclairés dans leur vie intime. La sagesse divine, c'est d'éclairer tous les domaines de votre vie. S'il y a des ténèbres dans ton foyer, tu ne comprends pas, vous êtes toujours pas là. Satan arrive la puissance de Satan opère. Ne commençons pas à dire à Dieu, sors-moi de là, je suis fatigué. Tu seras toujours fatigué. Quand vous priez et qu'après 2 prières, Dieu n'a pas résolu le problème, c'est que Dieu veut vous accorder de la sagesse pour vaincre ces ténèbres. C'est-à-dire, il ne veut pas seulement le résoudre, il veut que ce problème te serve à développer ta sagesse. Il y a des problèmes que Dieu laisse délibérément dans votre vie afin que vous développez la sagesse pour les résoudre. Si depuis des années, chaque fois que tu es béni, tu prospères, et puis depuis là tu ne prospères pas, c'est que Dieu ne veut pas te donner l'argent comme ça. Dieu veut que tu sois sage. Alors, que faut-il faire? Amen. Quel que soit le domaine qui ne fonctionne pas, où Satan a encore le pouvoir, commence par appeler la lumière. Dis que la lumière soit. Et j'appelle la lumière dans quel domaine? Si tu veux te marier, appelle la lumière sur ton passé. Si tu veux réussir, tu vas avoir du succès dans ton foyer, appelle la lumière sur ton passé. Il y a des choses dans ton histoire qui sont confuses, qui sont floues. Il y a des portes que tu as laissées fermées. Elles ne sont pas exposées à la lumière. C'est ce qui détermine ton comportement d'aujourd'hui. Quelquefois, si tu veux pouvoir aider ton conjoint parce que ça ne va pas, il a des réactions bizarres, il faut que tu te lèves en Christ comme une mère et que tu dis que la lumière soit. Que la lumière soit. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Alléluia. La lumière, ça peut être le volume de la lumière intérieurement, elle fait que tu comprends. Ça ne donne pas, la lumière ne donne pas la solution, la lumière donne de la compréhension. Pour guérir, écoutez, c'est de la sagesse. Pour guérir un mal, les médecins vont faire un scanner. Le scanner là, c'est quoi? Ça veut dire que quand on ne le voit pas, on dit on va faire un scanner pour que la lumière soit et qu'on voit qu'est-ce qui se passe en toi. C'est ça. La sagesse commence par l'éclairage. La sagesse commence par être éclairée. Toute maladie a une origine. C'est trop facile, et je l'explique dans l'ouvrage, d'accuser constamment les ténèbres. Même les démons, quand ils agissent dans les ténèbres, il y a une raison dans le monde, il y a une cause dans le monde physique. Vous voyez, les gens, chaque fois que je te donne, c'est le Satan qui fait que charité, Satan qui fait. Non, il faut voir. Il faut voir. Je vous ai prêché la dernière fois sur l'histoire de Bartimée. Qui se souvient de cette exhortation sur Bartimée? Qui n'a pas suivi l'exhortation de Bartimée? La Bible nous raconte dans le livre, dans les évangiles, l'histoire d'un homme appelé Bartimée, fils de Timée. La Bible dit que c'était un mendiant aveugle. Il était assis au bord du chemin. Et je vous ai fait la remarque de savoir pourquoi cet homme était. La Bible précise, il était assis au bord du chemin. Et la Bible dit que Jésus quittait Jéricho. Jéricho, c'est le symbole de la ville de la première terre promise. C'est la ville, c'est l'obstacle qu'on passe pour entrer dans la promesse. Et Jésus était à Jéricho. Et Bartimée était assis au bord du chemin. Et il est dit mendiant aveugle. Et Jésus passait par là. Le nom Bartimée. C'est rare, vous savez, prenez votre temps, lisez la Bible, vous allez voir les malades que Jésus guérit. Jésus ne donne pas, la Bible ne donne pas leur prénom. Mais il est dit, il y avait un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée. Et l'Esprit s'est attiré mon attention, il dit, va regarder, ça veut dire quoi Timée? Et quand j'ai checké pour voir ça veut dire quoi Timée, Timée ça veut dire hautement estimé. Une grande personnalité. Alors Dieu dit, tu comprends la contradiction? Bartimée ça veut dire le fils d'un grand était un mendiant aveugle assis au bord du chemin. Hautement estimé. Si on dit, il y avait un mendiant aveugle, le fils de Timée, ça veut dire que toute la ville connaissait le Timée là. Quand on dit Timée, on dit Bartimée, fils de Timée. Et
on va d'une contradiction que le fils de Timée est mendiant. Le fils de Timée est un mendiant. Il est en train de mendier l'argent. Et je te prêche comme ça. Les fils de Dieu, hautement estimés, tendent la main. Est-ce qu'on peut m'embaucher? Trouvez-moi du travail. Pasteur, prenez-moi. Donne-moi un peu d'argent. Aide-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas avoir donné ta vie à Jésus et puis continuer à mendier le mariage, l'affection des hommes, l'affection de ton mari. Tu mendies. Bartimée, fils d'un hautement estimé, mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Jean 14, verset 6. Qui est le chemin? Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est un chemin. Quand vous êtes un chrétien né de nouveau et que votre vie est contrainte de, j'ai l'honneur, déposer, demander, supplier tous les jours. Je veux me marier. Donne-moi du travail, fais-moi réussir. Je vous assure, c'est l'histoire toujours des vierges folles. Ça veut dire, vous êtes au bord. Tu es à côté du chemin Jésus. Il n'était pas loin, il était à côté. Il était assis, mendiant. Tout chrétien qui est dans la mendicité au bord du chemin. Quand j'ai lu le passage, Dieu me dit, ce passage n'est pas simple. Il parle de l'église, il parle des chrétiens, il parle des enfants de Dieu. Et le problème de Bartimée, il était aveugle. Parce que lorsque Jésus le fait appel, il dit, faites-le venir. Et que Bartimée saute, il se trouve devant Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu cherches? C'était un mendiant, ça veut dire qu'il avait besoin d'argent. C'était le fils de Timée. Son papa était un grand, mais lui il était pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'a pas eu l'héritage de son père? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il perdu la dignité de son père? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Donc il pouvait demander la restauration de sa dignité. Il pouvait demander de l'argent. Et il était aussi aveugle. Il y avait un choix à faire. Quand il s'est retrouvé devant Jésus, il a demandé une seule chose, que je recouvre la vue. Tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent. Je suis prêt à t'en donner. Il dit non. Je ne veux pas l'argent. Je ne vois pas. Mon problème, c'est que je ne vois pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends rien. Les démons m'attaquent. Les démons ont enlevé le nom de ma famille. Je me retrouve dans cette situation. Jésus dit, que veux-tu? Il dit, je veux voir. Peux-tu faire la prière de Bartimée? Non, on dit prière, sois sage, première colonne, demande la vue, demande la lumière. Tu comprends rien. Je suis fatigué, ma vie n'avance pas. Mais ta vie n'avance pas, pourquoi? Le problème c'est la vue. Parce que la Bible dit que dès que Bartimée a recouvré la vue, la Bible dit quoi? Donne le test, il ne faut pas envie t'enlever. La Bible dit quoi? Il a suivi Jésus dans le chemin. Ce que Jésus voulait faire, il pouvait réaliser maintenant. La vue vous fait réussir, vous donne du succès. C'est la première sagesse. Mais vous, non, les hommes ne l'ont pas parce que ce n'est pas ce qu'ils appellent en premier. Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Vraiment que mes affaires soient décantées. Frère, tes affaires ne marchent pas parce qu'il y a trop de choses que tu ne comprends pas. Tu n'es pas sage. Ta lampe va s'éteindre. Tu n'es pas... Quelle était la folie des vierges? C'est de ne pas comprendre l'importance de conserver la lumière. La lampe. Elles n'ont pas valorisé la lampe. La lampe c'est quoi? C'est la lumière. C'est quoi leur folie? Ne pas valoriser la lumière. C'est de la folie. La lampe est claire. La lampe est claire. Je dis, votre lampe là, vous mettez seulement de la petite huile. Est-ce que j'ai besoin de voir longtemps? Vous là, pourquoi vous avez des réserves? L'époux arrive, va nous prendre. Qu'on soit dans le noir ou dans la lumière. Mes filles, c'est de la folie. C'est de la folie de continuer à prier pour ton mariage pendant que tu es en train de passer l'âge. Et de ne pas dire à Dieu, je ne comprends pas. Pour qu'il t'éclaire. Et d'être là en train d'accuser tout. C'est les sorciers, c'est les liens d'hérédité. Comprends. Dis à Dieu,
Mets-moi la lumière. La lumière faire quoi? La lumière va t'éclairer ton passé. Elle va te montrer ce qui se passe. La lumière, il faut appeler la lumière sur ton présent. La lumière sur le présent te fait comprendre ce que tu as. Et puis il y a 3 endroits où il faut orienter la lumière. Le passé, le présent, le futur. La lumière du futur vous donne une vision. Elle te dit où tu t'en vas. C'est ce qui va te permettre de suivre Jésus sur le chemin. Quand tu es aveugle, tu ne peux pas suivre Jésus. Jésus va te dire va à droite, tu vas à la gauche. Ben, tu ne sais pas. Il va te dire n'entreprends pas, tu vas entreprendre. Parce que tu vois rien en fait. Tu vois rien. Est-ce qu'on est ensemble? Soyons des Bartimée. La sagesse des Bartimée, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que le problème, ce n'est pas un manque d'argent. Le problème, ce n'est pas qu'on restaure mon estime familiale. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que quelque chose s'est passé. Tu as été frappé d'aveuglement. À un moment donné. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Amen.